Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue à ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, leçon par leçon. Et chaque leçon est un pas de plus vers notre véritable identité qui n'a jamais changé. La vérité est éternelle, inchangeable. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors voici notre leçon 7. Oups, voici. Je ne vois que le passé. Pour ceux qui commencent, n'oubliez pas de faire l'introduction aux leçons pour comprendre comment on les fait, nos leçons, au lieu de les réinventer dans notre esprit. Hier, notre leçon numéro 6, je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et on continue de comprendre en apprenant à notre esprit, en enseignant à notre esprit ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. En fait, je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à comprendre au début. Rappelez-vous dans l'introduction, Jésus nous dit, certaines leçons te paraîtront peut-être étranges, difficiles à croire. Ça n'a aucune importance. Vous savez, si c'est un cours, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, c'est pas que je le sais déjà. Alors, quelles que soient tes réactions aux leçons, certaines te paraîtront difficiles à croire, étranges. Ça n'a pas d'importance. Utilise la leçon comme elle nous est présentée. On va faire cet exercice avec ce que Jésus nous enseigne. Je ne vois que le passé. Il ne t'est pas demandé de juger la leçon. C'est pas un cours qui prête à interprétation. Quelle est ton opinion et la mienne est autre. Ce cours ne prête pas à interprétation. Alors on fait le chemin. Jésus m'enseigne et c'est cette idée dont on va faire l'expérience aujourd'hui. Je ne vois que le passé. Or, c'est cette idée, je ne vois que le passé, qui explique toutes les précédentes. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois dans cette pièce, dans cette table, de cette table, rien, ça veut dire rien. Rien de ce que tu vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. On a donné du sens à cette table, à cette main, à ce corps, et ça signifie rien. Enseigne à ton esprit. Rappelez-vous la leçon 1. 1 minute le matin, 1 minute le soir, quelques secondes sur chacune des quelques applications qu'on a touchées. Et enseigne à ton esprit pendant cet instant ne signifie quoi que ce soit. Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle tu as donné du sens à tout ce que tu vois. Mais ça signifie rien. Mais c'est moi qui ai donné du sens. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui regarde le monde. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler, nous dit Jésus. Et c'est moi qui ai donné du sens à ce que je vois. Et je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Je ne comprends rien de ce que je vois. On a donné du sens et ça signifie rien. Je ne comprends rien de ce que je vois. Je vois le passé et c'est comme ça que je perçois. Il me fait penser à, mais je vois pas mon frère. Je vois l'idée que j'en ai à partir de ce que je me suis appris dans le passé. Alors je le vois pas. Je comprends pas qui il est. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, oh, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais jamais à pardonner toutes les illusions que tu perçois. Parce que ce n'est que des illusions. La vérité, elle, est éternelle. Il est de mauvaise humeur ce matin.
Je ne comprends rien de ce que je vois, parce que je le vois à partir du passé que je projette sur lui. Je vois pas mon frère tel qu'il est. Il est sa mauvaise humeur, ou il est tel que Dieu l'a créé. On le voit ou on le voit pas. On voit nos images qu'on projette de lui. Et c'est toutes ces pensées qu'on s'est apprises dans le passé qui nous empêchent de voir la réalité éternelle, telle que Dieu nous a créée. Vous savez, c'est le petit exemple que je donne et qui est très utile à se rappeler. Je n'ai pas dit que le voleur avait pas volé, mais ce que le voleur a arrêté d'être, tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Aimé de Dieu. Et qui on est, nous, pour dire celui-là, il n'est pas aimable. Alors, je ne vois que le passé. J'ai donné du sens à quelque chose, comme je le perçois, mais qui ne signifie rien. Je ne vois que le passé est la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce que tu vois, la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. Tu vois une image que tu projettes sur l'autre, mais ton frère, c'est pas une image. Et ces images, elles nous viennent d'où? De ce qu'on s'est appris dans le passé. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Il me fait peur. Lui, je l'aime. Lui, je l'aime pas. Ces pensées ne signifient rien. Et c'est pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. Ne signifient quoi que ce soit. Mais c'est toi qui as donné ce sens. Je ne vois que le passé. C'est avec cette leçon, cette instruction, cette commande qu'on donne à notre esprit et qui va nous amener à une autre manière de voir. Secours en miracle, c'est il y a une autre manière de voir. Quand je vois le mal, la destruction, la colère, la maladie, Dieu n'a pas créé le mal. Comment une pensée d'amour pourrait donner mal, démon, douleur, colère, cause à la colère, effet de la colère? Il y a une autre manière de voir. Et c'est cette autre manière de voir qu'on apprend leçon par leçon. Et aujourd'hui, dans cette importante intégration de nos 6 leçons, mais je ne vois que le passé. C'est pour ça que je comprends rien de ce que je vois. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ou tel que Dieu l'a créé. Sa vérité a-t-elle changé parce qu'il est dans son illusion de lui-même? Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié, pour la raison à laquelle tu penses. Quelle immense libération quand on va cesser de croire qu'on a des raisons d'être contrarié. On a donné du sens à quelque chose que je vois parce que je regarde le passé au lieu de voir au-delà de toutes ces illusions. Oubliez jamais, la vérité ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre. Ce qui est vrai est éternel. Vous savez, ce résumé de ce cours, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. En cela est la vérité éternelle. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors c'est la raison pour laquelle tu n'es jamais, jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Tu penses qu'il t'a fait de la peine quand il t'a dit « je veux plus te voir ». Mais quand tu as entendu ces mots, tu les as entendus avec le sens que tu lui donnais dans le passé. Je me sens rejeté, je peux plus lui parler. Il y a une barrière entre nous, il veut pas communiquer, c'est pas moi, c'est lui. On n'arrête pas de radoter, ça nous prend des secondes et on est rendu à trouver des coupables à cause d'eux et justifier notre souffrance une seconde de plus. Mais je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je voyais pas la vérité. Je voyais l'idée que je m'en faisais à partir de ce que je me suis appris dans le passé. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois
quelque chose qui n'est pas là. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais tu as donné un sens à quelque chose qui signifie rien. Mais c'est toi qui as donné ce sens. Et tu lui as donné en fonction de ce que tu pensais penser, de tout ce que tu t'es appris dans le passé. Et un repère qui est facile à retrouver. On s'est tout appris entre le vrai et le faux, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Mais Dieu, qui est la source de tout. Alors, on oublie les sortes de religions, on oublie les dieux, les idoles qu'on s'est faites. Pas la seule, pardon, mais la première définition qu'on peut donner à Dieu, c'est Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est amour. Et on sait que Dieu est amour. Parce que nous sommes. C'est tout mêlé, c'est tout confus en nous, mais on veut aimer, donner de l'amour, en recevoir. Et on représente Dieu comme on se voit soi-même. On sait que Dieu est amour parce que c'est ce que nous sommes. Au fond, tu veux aimer plutôt que te rappeler pourquoi tu es en colère, pourquoi tu te sens blessé. Toutes ces souffrances, toutes ces dévastations dans ce monde. On s'est appris à penser que c'est notre vraie vie parce qu'on ne voit que le passé. Et ça nous empêche de voir ce présent éternel, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Et Dieu amour n'a pas créé le mal. Alors quand tu vois le mal, la maladie, la dévastation, tu vois en fonction du passé. Et enseigne-toi comme à cette première leçon pendant quelques instants. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est encore 1 minute ou à peu près. On va observer autour de nous et on va enseigner à notre esprit cette leçon. Mais je ne vois que le passé. Et encore une fois, ça peut être difficile à croire au début, mais on ne jugera pas de la leçon. On va l'apprendre, on va la comprendre comme elle nous est enseignée et on va en faire l'expérience telle que décrit. Alors, on est contrarié parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. On s'est fié à notre compréhension du passé. Et Jésus nous dit, les vieilles idées sur le temps, le passé, il n'est pas là, hein? Ça peut être difficile à croire. On s'est enseigné, on est la somme de notre passé, les gènes de notre grand-mère, puis l'évolution du corps. La vérité est éternelle, ce corps ne l'est pas. Alors la vérité en nous, c'est pas ce que je vais voir avec les yeux du corps. C'est au-delà de cette vision. Et pour arriver à voir au-delà de ce que on pense penser, en fait, on le rêve. On a besoin de cette leçon. Comprendre qu'on ne voit que le passé. Et ces vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer, nous dit Jésus. Alors on ne se demandera pas de dire, oui, mais ça veut-tu dire qu'il faut que j'oublie tout ce que je me suis appris, puis réinterprète pas ce cours. On va le faire. Et vous allez voir comment c'est simple. Et tout doucement, le Saint-Esprit, notre enseignant, la voix de Dieu en nous donne une image tout doucement différente de ce qu'on pensait être, nos souffrances du passé, la somme de nos expériences, et etc. Ces vieilles idées sur le temps sont difficiles à changer parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps. Quand on a compris ça, on croit quelque chose à partir de ce qu'on s'est enseigné dans le passé et dépend de ta croyance que tu t'es enseigné dans le passé. Vous savez, nos croyances, ils viennent de nos expériences. C'est expérimenter ceci qui fait qu'on croit cela. Mais Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Et c'est ça nos leçons. C'est faire l'expérience de ces leçons aujourd'hui. Je ne vois que le passé. Et à faire l'exercice, enseigner à notre esprit pendant la petite minute que représente notre leçon encore aujourd'hui.
on arrive à une autre perception, une autre expérience, et nos croyances vont changer tout doucement. On accepte la vérité, le faux disparaît. On n'arrache pas nos vieilles idées. On fait cette expérience de penser, comme Jésus nous l'enseigne. Je ne vois que le passé. Et tout doucement, cette image de nous-mêmes. Jésus va nous dire, le Saint-Esprit va déposer en toi tout doucement une autre image de toi-même. On ne sait pas encore la vérité, on n'est pas des images. Mais on va lâcher prise de toute l'argumentation dans un système de pensée qu'on s'est appris dans le passé. Et tes vieilles idées viennent de tout ce qui est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas, ces nouvelles idées. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Or, c'est précisément pourquoi tu n'apprends pas ces vieilles idées, parce que tu t'enracines dans ce que tu pensais du passé. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est souffrant. Et si tu donnes toute cette souffrance que tu t'es appris au passé, en t'exerçant dans la leçon d'aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre manière de voir ça. Alors, cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître au premier abord. C'est vrai hein, que le passé n'est pas là. Et c'est vrai que tu ne vois pas ton frère quand tu dis « Oh, il est encore de mauvaise humeur ». Tu ramènes tout ce que tu as pensé de lui dans le passé. Tu le projettes sur lui. Tu le vois pas. Ou encore, c'est vrai qu'il est de mauvaise humeur. Je vois son visage. Mais la création est éternelle. Est-ce que c'est ce corps ou l'expression sur son visage qui est sa réalité? C'est cette ouverture d'esprit qu'on fait aujourd'hui, en enseignant notre esprit pendant cette petite minute de nos exercices. Mais je ne vois que le passé. Cette première idée sur le temps, pas vraiment aussi étrange. Regarde par exemple, et là on va prendre dans ce paragraphe 3 un exercice qu'on va faire ensemble en ce moment, très simple. Regarde une tasse par exemple. Vois-tu une tasse? Ou passes-tu simplement en revue toute ton expérience au sujet de la tasse? La tasse, elle est belle. Oh non, elle est pas belle, cette tasse. Elle est à moi, elle est pas à toi. Elle est fragile, elle est pas fragile. Oh, je l'aime pas. Vois-tu la tasse? Ou alors, tu interprètes ce que tu vois en fonction de tout ce que tu t'es appris sur c'est quoi une tasse? Passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse sur tes lèvres, prendre ton petit déjeuner, ainsi de suite. Tu vois-tu, tu vois le passé comme tu te l'es appris. Alors, même tes réactions esthétiques. Alors, elle est belle, elle n'est pas belle. Je l'aime pas. Elle me rappelle ma grand-mère. Elle buvait son thé dans cette porcelaine. Ou alors, oh, c'est une tasse en plastique, c'est pas agréable de boire là-dedans. Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur tes expériences passées? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse, excepté ce que tu t'es appris dans le passé? Tu n'aurais aucune idée de ce que c'est cette tasse, n'eût été ton apprentissage du passé. Alors la bonne question devient, la vois-tu la tasse? Ou tu vois ce que tu penses de tes expériences du passé? La vision à laquelle on ouvre notre esprit en ce moment, c'est de dépasser ce qu'on perçoit avec nos sens, nos apprentissages du passé. La vois-tu réellement, la tasse, ou tu vois ce que tu pensais de la tasse?
ton expérience de la tasse. Alors, voilà l'exercice que Jésus nous propose aujourd'hui. Je ne vois que le passé. On va regarder des objets autour de nous et on va comprendre de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est mon expérience du passé que je projette sur ça. C'est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle te donner du sens, le sens que cela signifiait pour toi ou que cela signifie pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. C'est toi qui y donnes du sens. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que tu vois dans cette pièce. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois le sens que tu as donné. Je ne vois que le passé. Alors pendant cette petite minute, c'est l'expérience qu'on va enseigner à notre esprit. On va retirer le sens qu'on donne. J'ai ici une brocheuse à côté de moi. Je ne vois que le passé dans cette brocheuse. C'est ma maman qui me l'a donnée. Elle fonctionne bien. Elle tient bien en main. Ça, c'est le sens que j'y donne. Admets qu'en appliquant l'idée d'aujourd'hui, je ne vois que le passé, va t'amener à une ouverture d'esprit. Alors, regarde autour de toi. Cela est également vrai de tout ce que tu regardes. Rappelle-toi la tasse. Mais la vois-tu vraiment, la tasse? Ou tu vois ce que tu penses, ton expérience passée? Ce que tu as appris dans le passé au sujet de la tasse? C'est vrai pour tout ce que tu regardes autour de toi. Admets-le, admets-le. Viens te joindre à Jésus. Vous savez, quand il nous a dit, tu commences un curriculum qui est très bien organisé. Le curriculum, c'est à la fois ce qu'on va apprendre dans ce cours, la connaissance qui nous est révélée, et à la fois la méthode pour l'apprendre. On ne changera pas la méthode. Ce curriculum est très bien organisé. Alors, on regarde les choses en fonction du passé, de ce qu'on s'est appris dans le passé. Admets-le, en appliquant l'idée d'aujourd'hui et toujours sans faire de distinction. Choisis pas un objet auquel là tu peux appliquer l'idée « je ne vois que le passé » en excluant certains objets, sans faire de distinction entre les choses qui attirent ton regard. Voilà le critère là où ton regard va être attiré. Par exemple, je ne vois que le passé dans ce crayon. Cherche pas, fais juste écouter. Avec honnêteté, on se joint à Jésus. Il me dit, fais ton exercice comme je te le propose. Tu regardes ce crayon et enseigne à ton esprit. Je ne vois que le passé. On libère nos esprits. Je ne vois que le passé dans ce soulier ce matin en faisant l'exercice avec le groupe. J'ai parlé de mon soulier, j'ai souri en voyant ça parce que j'ai parlé de mon soulier qui est usé. Il est temps que je le remplace. Mais le sens que j'ai donné à ce soulier signifie rien. Je ne vois que le passé. J'ai donné du sens, mais c'est moi qui ai donné du sens à mon soulier est usé. Et je comprends rien. Ça signifie rien.
La vérité est éternelle. Mon soulier est beau, n'est pas beau. Ça signifie quoi? Et je suis contrariée parce que je donne du sens à quelque chose qui n'est pas réel, éternel, inchangeable. Et je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Alors, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour aller m'en acheter, j'ai pas le temps d'y aller, n'importe quoi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Tout ça signifie rien. C'est ce qu'on s'est appris dans le passé. Je ne vois que le passé quand je vois cette main. Mais ça signifie rien. Blanche ou noire, jeune, vieille. C'est moi qui ai donné du sens. Et il y a une autre manière de voir ça. Quand on va retirer nos supposées certitudes, je sais, moi, ma main, j'ai une bosse d'arthrite et c'est terrible parce qu'un jour, je vais peut-être faire plus d'arthrite, puis est-ce que je vais être tout seul, puis en 3 phrases, on est rendu en enfer. Et rappelez-vous, c'est quoi l'enfer? C'est pas Dieu qui regarde un fils souffrir. On a fini nos fantasmes, inventés, projetés jusqu'à un Dieu punisseur parce qu'on se sent coupable d'avoir une main avec de l'arthrite. Le mot maladie, c'est nous autres qui l'avons inventé, c'est pas Dieu qui a créé le cancer. C'est pas Dieu qui a créé le changeable, l'éternel. Dieu, la création, elle est éternelle, inchangeable. Alors cette main, avec ou sans de l'arthrite, c'est ce que je me suis appris dans le passé. C'est moi qui y donne un sens. Et il y a une autre manière de voir ça. Retire toutes les contrariétés au sujet de ta main. Oui, oui, mais ma main, elle fait mal. C'est toi qui s'est enseigné la douleur. C'est pas Dieu qui a créé le mal ou la douleur. Et s'il y avait une autre manière de voir ça? Et si en ce moment, en regardant notre main, on ouvre notre esprit pour dire, et cette douleur, est-ce que j'en ai encore besoin pour prouver que c'est vrai que je suis malade? Que c'est vrai que ma main, elle n'est pas comme je l'aime? Enlève tout le sens que tu as donné à ta main. Vous savez, ça s'écrit dans notre beau livre. Ce corps est neutre. Ma main, neutre. Ni bien ni mal. Ni bonne ni mauvaise. Ni malade ni pas malade. Tout ce que tu t'es appris sur la douleur, une petite bosse d'arthrite sur la main ou une grosse bosse, c'est ce que tu vois du passé. Oui, ma grand-mère, c'était terrible, j'ai peur de vieillir de même, moi aussi. Ça, c'est ce qu'on s'est appris dans le passé. Est-ce que Dieu a créé le vieillissement? Est-ce que Dieu nous a demandé de venir souffrir sa terre? Dieu est amour. La volonté de Dieu pour toi, son fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait maintenant. La douleur ne fait pas partie du bonheur. Est-ce que Dieu me demande de continuer ma douleur? Il y a une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je sais que c'est vrai que ça marche, notre cours. Et que quand je vois quelqu'un ouvrir une vidéo, venir à 7 heures le matin la semaine ou à 8 heures le matin samedi, dimanche, et partager nos leçons ensemble, on n'est plus libre des interventions parce que ça ne se retrouvera pas en un enregistrement après. C'est une espèce de synthèse que je fais dans l'enregistrement. Mais bienvenue, la porte est toujours ouverte pour partager ces commentaires, cette expérience. Et vous savez, tout est porté à la lumière. Oh, c'est pas l'ego qu'on enseigne. C'est cette autre manière de voir. Et on va regarder notre main et on va enseigner à notre esprit. Mais je ne vois que le passé dans toutes les peurs de maladie qu'on s'est faites. Je ne vois que le passé dans le corps.
La vérité, elle est éternelle. Oh, ce corps, il va faire de la poussière tantôt. Mais en apprenant aujourd'hui, mais je ne vois que le passé quand je vois ce corps. Jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, en colère ou joyeux. Je ne vois que le passé. C'est moi qui ai donné du sens à tout ce que je regarde. Et il y a une autre manière de voir ça. Je ne vois que le passé dans ce visage. Il a donc l'air bien. Il a donc l'air en colère. Il me fait peur. Tout ça, c'est nous autres qui donnons du sens. Dans ce petit exercice qu'on va faire ensemble, dans une minute, et pendant une minute, vraiment si peu nous est demandé. Jésus va nous dire, jamais un cours te demander si peu pour donner tant. Vous savez, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est atteindre la paix et sa conservation. C'est retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même, et dont la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait. On va dépasser tout ce qu'on s'est appris, entre le bien et le mal, entre la maladie et la santé, entre la bonne humeur et la mauvaise humeur. On va retirer le sens qu'on donnait à nos perceptions. Et on fait un grand, grand pas aujourd'hui. Je ne vois que le passé, qui explique nos 6 précédentes leçons. Enseigne à ton esprit, en regardant les objets sur lesquels notre regard va se poser, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Des secondes, mais instruis. C'est toujours nous-mêmes qui donnons la commande à notre esprit. Instruis ton esprit avec cette idée. Je ne vois, pardon, je ne vois que le passé. Et c'est la raison pour laquelle ce que je vois en ce moment ne signifie quoi que ce soit. Parce que je vois que le passé, le sens que je lui ai donné. Et c'est moi qui ai donné tout ce sens. Alors je comprends rien de ce que je vois. Je vois ce qui n'est pas là. Je vois le passé. Et ces pensées ne signifient rien. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on est contrarié, c'est pour des raisons qui ne sont pas là. En vérité, ce que Dieu a créé. Alors, un autre grand beau texte de notre cours, c'est tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, l'effet de la colère, la cause de la colère. Alors, je ne vois que le passé, la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Voilà cette leçon. Jésus nous dit, ne t'attarde pas sur une chose en particulier, mais souviens-toi de ne rien omettre expressément. Quel que soit là où jette un bref regard sur chaque objet, puis passe au suivant, là où portent tes yeux. Là où tes yeux portent le regard. Alors, 3 ou 4 périodes d'exercice, 1 minute environ, suffiront aujourd'hui pour cet exercice. Encore une fois, on n'en fera pas un rituel, un radotage. Je ne vois que le passé, je ne vois que le passé, je vais rencontrer mon mari, je ne vois que le passé. On ne fera pas ce radotage. Mais on va enseigner à notre esprit l'exercice, 1 minute environ, comme il nous l'enseigne, à retirer pendant ces quelques instants ce qu'on pensait penser de notre corps, du corps de mon mari. Alors, on prend 7 minutes ensemble. Je commence toujours par faire taire l'ego.
savez, l'ego ne comprendra jamais ce cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. On s'unit au Christ et on demande à faire la leçon comme il nous l'enseigne. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Et on regarde là où notre regard est porté. Mais je ne vois que le passé dans ceci. Laisse le Saint-Esprit guider ta pensée quand tu la libères de ce que tu pensais penser. Écoute et passe à un autre objet. Une libération. De cesser de s'enfermer dans nos supposées certitudes et d'en conclure une souffrance, une impuissance, une tristesse. Cela n'a pas besoin d'être. Je ne vois que le passé est une étape qui va nous amener à ouvrir notre esprit dans cette autre manière de voir. Alors merci tout le monde de partager ces leçons et bienvenue dans ce cours en miracle. Merci tout le monde et belle expérience de ces leçons, de cette libération. À demain. Merci.